Voilà, bonjour, chers bien-aimés. Voilà, on est heureux d'être ensemble ce matin. On va ensemble se lever, on va demander au Seigneur sa grâce sur ces instants. Béni soit Dieu, merci Seigneur pour sa bonne présence. On veut souhaiter la bienvenue à ceux et à celles qui nous visitent ce matin pour la première fois ou les premières fois. Soyez encouragés et que le Seigneur puisse fortifier ce matin le cœur de chacun. Alléluia. Ce matin, on va glorifier le nom de notre Seigneur. Il n'y a aucun nom qui est plus beau, aucun nom qui est plus grand. À son nom, les montagnes sont déplacées. À son nom, l'ennemi tremble. Et j'aimerais vraiment qu'on glorifie le nom de notre Seigneur ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à se mettre en prière? Se préparer à élever le nom de notre Seigneur Jésus. Le nom le plus élevé. Jésus est là ce matin. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est Le comme nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia, aucun nom n'est comme le sien, parce qu'il n'y a aucun nom qui a vaincu la mort. Il est le seul qui a vaincu la mort. Alléluia, on chante ce matin. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous élevons son nom, Jésus, 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 oh, oh Jésus, 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 oh, oh, Jésus. Jésus, Jésus.
tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Encore une fois, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. À des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, sauveur le vent, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom.
digne d'hommage. Élevons son nom ce matin. Oh Jésus, Jésus, merveilleux nom. Qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, Digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré.
ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Alléluia. Élevons ensemble nos voix, frères et sœurs. Alléluia. Digne est son nom ce matin. Alléluia. Nous le bénissons, nous l'adorons, frères et sœurs. Célébrons celui qui siège au milieu des louanges de son peuple. Célébrons celui qui est, qui était et qui vient. L'Éternel Dieu. Alléluia. L'agneau de Dieu. Alléluia. Immolé. Amen. Debout. Amen. Qui nous a rachetés au prix de son sang ce matin. Nous le bénissons ensemble. Élevons ensemble nos voix, frères et sœurs. Élevons nos voix ensemble dans ce lieu. À Dieu soit la louange. Soria kamba karede keriorodoro komba baba baba barai. Alléluia. Shakarede keriorodoro komba baba barede keriorodoro. Prie en esprit, prie en esprit. Sokoria kanta karede keriorodoro komba baba baba. Alléluia. Il est l'Éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Sokori de keriorodoro komba baba baba rai de keriorodoro.
Reprenons digné son nom. Alléluia. Reprenons digné son nom. La prière et nous continuons à bénir le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint,
peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Béni soit le Seigneur. Alléluia. La musique joue doucement, s'il vous plaît. Alléluia. L'Esprit de Dieu veut parler ce matin. La musique peut continuer à jouer doucement, s'il vous plaît. Alléluia. Continuons à prier, s'il vous plaît. Continuons à jouer, s'il vous plaît, aussi. Il y a là une onction prophétique qui va venir, qui vient, qui est là maintenant, qui est là. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. L'Esprit de Dieu a déposé là des dons maintenant, qu'ils soient exprimés. L'Esprit de Dieu déposer là une pensée, qu'elle soit exprimée maintenant pour l'édification commune. Alléluia. Soria canta rede keri de shakara bere keri de conto. Alléluia, Jésus. Alléluia. Béni soit le Seigneur Jésus. Alléluia. Sokoria cantara de keri de. Alléluia. Continuons à bénir le Seigneur. Continuons à le bénir. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu de parler ce matin. Alléluia. Tu es Yahvé Shammah, Seigneur. L'Éternel présent, l'Éternel qui est ici. Alléluia. Santo correte queriere de kumba baba baba. Alléluia. Comme il est grand, l'amour de Dieu. Laisse-toi maintenant guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi rempli de son amour, de sa présence. Laisse maintenant la présence de Dieu te visiter. Et tu verras l'amour de Jésus qui va pénétrer dans ton cœur. Tu verras l'amour de Jésus qui est tellement grand. Laisse maintenant le Saint-Esprit faire son œuvre. Te dit Jésus. Et tu seras rempli de bénédictions pour ta vie. Tu verras l'amour de Jésus, tu vas connaître ce que c'est aussi la plénitude de l'amour de Jésus. Tu connaîtras la profondeur de l'amour de Jésus. Laisse maintenant, te dit le Seigneur, laisse-toi diriger par le Seigneur. Amen. Alléluia. Jésus, alléluia. Et pour plusieurs, vous vous êtes engagés avec le Seigneur et la crainte s'est emparée de vos vies. Face à tous ces événements, la crainte, l'angoisse s'est emparée de votre cœur.
Et ce matin, le Seigneur voudrait vous parler. Il y en a plusieurs qui sont là ce matin, avec un cœur rempli de crainte, un cœur rempli d'angoisse face à l'avenir. Le Seigneur aimerait vous dire, ne suis-je pas le Dieu qui maîtrise tout, et qui contrôle tout? Ce matin, abandonne la peur, abandonne la crainte face à ton avenir. Le Seigneur te dit, je suis ton avenir, je suis ton espérance. Balaye la crainte parce qu'elle n'a pas sa place ce matin dans ta vie. Le Seigneur voudrait déposer sa paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, que le monde ne peut contenir, que le monde ne peut comprendre, face à ce chaos, face à ce monde qui part en dérision. Ce matin, le Seigneur vous parle à vous les jeunes qui vous êtes engagés avec le Seigneur. Ma paix viens remplir ton cœur, et face à l'avenir, je suis le Dieu qui pourvoit. À ton avenir, je suis le Dieu qui te conduira. Enlève, bannis la crainte de ton cœur, parce que ce matin elle n'a pas lieu. Le Seigneur te remplit de sa paix ce matin, te remplit de sa joie. Il y a un avenir, il y a de l'espérance pour toi ce matin. Alors ce matin, place-toi sur le terrain de la foi et loue ton Dieu de tout ton cœur, parce que l'avenir est entre ses mains, ta vie est entre les mains de ton Dieu, et nul ne te ravira de sa main. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia. Continuons à prier, continuons à le louer, alléluia. Sur la place chacun, alléluia, sois loué, Jésus. Alléluia, Jésus, alléluia. Il y a aussi une femme ce matin qui est venue. L'Esprit de Dieu veut lui parler. Cette femme se trouve sur le côté gauche de la salle. L'Esprit de Dieu veut lui parler. Et tu es une sœur en Christ. Tu es engagée avec Jésus depuis un certain temps. Cela ne fait pas longtemps que tu marches avec Jésus. Et il y a dans ton cœur ce matin un sentiment partagé et un sentiment de tristesse que je vois dans ton cœur. Un sentiment de tristesse parce que eh bien, tu aimes le Seigneur Jésus et tu ressens sa présence. Mais il y a dans ta vie aussi eh bien, une mauvaise image de toi. Il y a des combats et tu te déçois toi-même. Tu te déçois toi-même. L'Esprit de Dieu veut te parler ce matin aussi. L'Esprit de Dieu veut te parler ce matin. Il te voit alors que tu es là et ce matin, la présence de Dieu te touche. La présence de Dieu te touche à ta place. Et pendant la louange, les larmes sont même venues dans tes yeux ce matin. L'Esprit de Dieu voit, le Seigneur voit aussi ton cœur. Et alors que ce matin, il y a là dans ton cœur une tristesse, le Seigneur te parle. Et il te dit, eh bien, je viens enlever cette tristesse pour l'amour de moi. Je viens enlever cette tristesse pour l'amour de moi. Je viens te faire du bien. Alléluia. Jésus se penche sur toi. Et comme à cette femme, il te dit, personne ne t'a-t-il condamné? Personne ne t'a-t-il condamné? Jésus se penche sur toi et te dit, je ne te condamne pas non plus. Va en paix maintenant. Va en paix. Reçois ce matin cette pensée de Dieu. Tu as été dans des luttes et dans des combats dans ta vie. Et tu sais que parfois tu as mal agi. Et dans ton cœur, tu sais que tu as déçu le Seigneur. Mais le Seigneur voit ce matin les dispositions de ton cœur. Et le Seigneur te parle ce matin. Et il te dit, personne ne t'a-t-il condamné? Va en paix, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Alléluia, va en paix. Amen. Tu sortiras de ce lieu avec la paix de Dieu. Tu repartiras de ce lieu avec la paix de Dieu. Parce que le Seigneur ce matin t'a parlé. Et tu verras ce voile qui était sur ton cœur ce matin. Ce voile ce matin qui était sur ton cœur est ôté maintenant. Dans le nom de Jésus. Et tu repartiras de ce lieu, eh bien, heureuse parce que le Seigneur t'aura fait du bien. Parce que le Seigneur t'aura fait du bien. Amen. Alléluia. Prenons un dernier chant. Je souhaiterais prendre la parole après, s'il vous plaît. Alléluia. Bénissons le Seigneur.
Alléluia. Merci Jésus, alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. 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 Béni soit Dieu. Vous pouvez reprendre place. Vous allez laisser tu peux déposer ton matériel ici. Vous pouvez laisser les choses comme ça. On va tout à l'heure continuer à reprendre un temps d'action de grâce devant le Seigneur. J'ai à cœur que ce matin, nous puissions faire la Sainte Seine. Tu peux le laisser juste là si tu veux, Nicolas. Comme ça, tu te dis ou là, comme tu veux. Hein. J'ai à cœur de faire la Sainte Seine. Non, ça ira, t'inquiète pas. Comme ça, vous êtes tous, tout est bien déjà installé. Lucien, je peux te laisser mon écharpe, s'il te plaît? Merci, mon cher frère. Voilà, les choristes peuvent rester aussi. Et tout à l'heure, on va continuer à bénir le Seigneur. Je disais, j'ai à cœur de faire la Sainte Seine, après que nous ayons fait ce partage biblique qui va vraiment, et ce matin, je le recevais dans mon cœur alors que je mettais au propre mes références bibliques pour ce message de ce matin et ce dernier volet de notre série bien-aimée, les noms de Dieu, sur lesquels il y a beaucoup de choses à dire et sur lesquels j'ai essayé pendant quelques semaines, plusieurs semaines, 10 dimanches, et j'ai essayé de nous conduire un peu plus près de la révélation du Seigneur au travers des Saintes Écritures. Amen. Et de pouvoir regarder au travers des noms que nous découvrons dans les Saintes Écritures
le visage de Dieu, au travers de chacun d'eux, qui nous offre une part de sa révélation, de sa personne. Il est El Olam, le Dieu d'éternité. Il est Elkana, le Dieu jaloux. Il est Yod-He-Vav-He, donc c'est YHWH, le nom ineffable de Dieu. C'était là notre première référence, bien-aimé. Il est Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit, amen, à la montagne de Dieu. Et il sera pourvu. Béni soit le Seigneur, parce qu'il a pourvu un merveilleux salut en nous donnant son Fils Jésus. Il est Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière. Amen, frères et sœurs. Et à cause de cela, nous pouvons désormais nous ranger sous sa bannière. Amen. Parce qu'à la croix, il a pourvu pour chacun de nous. Il nous a affranchis et que nous sommes maintenant en route avec lui, nous pouvons nous ranger sous sa bannière. Il est Yahvé Nissi. Il est Yahvé Shalom, l'Éternel paix. Il est ma paix. Amen. Car lui seul a renversé le mur. L'Écriture nous dit, il est ma paix. Il a fait la paix avec nous, par le sang de son Fils Jésus. Et il y a cette paix, tridimensionnelle. La paix avec Dieu, la paix avec notre prochain, mais aussi la paix avec nous-mêmes. Alléluia. Il est l'Éternel des armées. Nous avons eu l'occasion ces 2 derniers dimanches de nous arrêter là-dessus. Et il est Yahvé Shammah. Amen. L'Éternel est ici. Et ce matin, bien-aimés, ce que je souhaite simplement, c'est que nous puissions réaliser cela. Amen. Et je vais juste partager avec vous certains points. Et je crois que le Seigneur nous invite à la louange ce matin. Amen. Je crois que le Seigneur nous invite à la louange. Et nous invite à l'action de grâce, bien-aimés, à l'adoration, en réalisant qu'il est Yahvé Shammah. Amen. Yahvé Shammah. Le premier verset qu'on va lire ce matin se trouve dans Ézéchiel au chapitre 48, si tu peux le mettre. Ézéchiel chapitre 48, verset 35. C'est la première référence donc, que l'on va lire ensemble. Et donc j'ai plusieurs références. Si elles sont projetées, c'est bien. Sinon, je vous demanderai d'être attentifs ce matin, simplement. Et de pouvoir là, bien recevoir la parole qui va être partagée. Jean-Luc, peux-tu l'aider, s'il te plaît? Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, je vous partage pour vous Ézéchiel 48, verset 35. L'Écriture nous dit, circuit 18 000 cannes, et dès ce jour, on va s'arrêter sur ces mots, dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Quand on regarde du chapitre 40 du livre d'Ézéchiel jusqu'au dernier chapitre, le chapitre 48, nous y découvrons une révélation que va recevoir Ézéchiel, une vision au travers desquelles il y a le nouveau temple, une vision merveilleuse avec toute l'organisation du temple. Et nous y voyons que de ce temple, Ézéchiel 47, on ne va pas lire bien sûr là-dessus, que de ce temple jaillit sous le seuil de ce temple un fleuve qui va partout, et partout où le fleuve va, il engendre la vie. Et dans la suite de ce passage, chapitre 48, il y a le partage du pays et le focus se fait tout à la fin, le chapitre 48, sur la ville sainte, sur Jérusalem. Et il est dit à la fin, le nom de la ville sera l'Éternel est ici, béni soit Dieu. Yahvé Shammah, béni soit le Seigneur. Amen. Et ce matin, bien-aimés, je voudrais simplement vous parler de cela. Amen. Et on va juste partager pendant quelques instants la parole de Dieu sur ce passage. Et je sens dans mon cœur une pensée, je ne souhaite pas être long, il y a beaucoup de références que j'ai notées, mais je sens dans mon cœur la pensée que nous puissions offrir un temps au Seigneur pour pouvoir retourner là et de continuer à le louer. Alléluia. Alors s'il vous plaît, pour la vidéoprojection, si vous ne pouvez pas mettre les versets, ne les mettez pas, ce n'est pas grave. Ça me permettra de rester concentré sur mon message plutôt que de regarder à l'écran, si vous suivez ou pas. La Bible nous dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1er, versets 18 à 24, il nous est parlé de la naissance du Seigneur Jésus
et on va bientôt entrer dans cette période de Noël. Il nous est dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva, notez bien le verset 22, 23 et suivant, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Béni soit le Seigneur. Amen. À l'approche de Noël, bien-aimés, à l'approche de Noël, ce mois de décembre marque cette période. Je souhaiterais vous dire, bien-aimés, qu'il est Yahvé Shammah. Amen. Béni soit le Seigneur. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous, frères et sœurs. Et voyez-vous, le Seigneur connaît toutes choses. J'ai voulu démarrer cette série il y a de cela plusieurs semaines, maintenant même quelques mois, et je n'ai pas cherché nécessairement à être dans le tempo juste et de dire, voilà, il faudrait qu'en décembre je tombe là-dessus. Non, non, non. Mais simplement, l'Esprit de Dieu nous y a conduits tranquillement. Amen. Et nous terminons cette série de messages avec cette révélation, bien-aimée, il est Yahvé Shammah. Amen. Il est à l'approche de Noël, l'Emmanuel qui devait venir, Dieu avec nous. Béni soit Dieu. Et nous découvrons dans ce merveilleux passage que nous venons de lire, bien-aimés, eh bien que les circonstances qui sont décrites sur la manière dont Marie, eh bien, fiancée de Joseph, va tomber enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Béni soit le Seigneur. Yahvé, Shammah, Emmanuel, Dieu avec nous, bien-aimés, c'est le miracle de Noël, vous l'avez bien compris. Cela fait écho à cette prophétie d'Isaïe, on ne va pas la mettre dans Ésaïe chapitre 9 verset 5, dans lequel le prophète déjà avait annoncé des centaines d'années auparavant, un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Béni soit le Seigneur. Un fils nous est né, un enfant nous est né, pardon, un fils nous est donné, béni soit le Seigneur, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors que les mages avaient vu briller l'étoile, Matthieu chapitre 2, et qu'ils savaient qu'il y avait par là l'accomplissement eh bien, des prophéties concernant la venue du Messie, la Bible nous dit et que Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Alléluia. Nous sommes venus pour l'adorer. Matthieu chapitre 2. Peux-tu couper, s'il te plaît, l'écran? Merci bien. Voilà, comme ça, vous allez être avec moi. Et on ne va pas être en décalage ce matin au niveau des versets. Restez, je vais vous les partager simplement. Donc, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Amen. Il y avait Shammah. Et nos yeux sont quelquefois empêchés de le reconnaître, frères et sœurs.
On va le voir ensemble ce matin. Il est Yahvé Shama. L'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Amen. Mais quelquefois, nous sommes exactement comme ces mages qui tâtonnent dans la révélation de sa personne. Ils ressentent qu'il n'est pas loin. Ils ressentent qu'il est là. Ils ressentent qu'il se passe quelque chose. On se met en marche. Mais néanmoins, on a du mal à le toucher. On a du mal à percevoir sa présence. On a du mal, quelque part, à le prendre dans nos bras. Amen. Et à pouvoir l'embrasser d'un saint baiser dans la communion et de dire, Seigneur, je te rends grâce parce que ce matin, je réalise que tu es Yahvé Shama. Amen. Peut-être ce matin, tu es venu dans ce lieu eh bien, de cette même manière, bien-aimé. Peut-être tu es venu ce matin dans ce lieu en disant, mais où est-ce qu'il est? Je ne le vois pas dans ma vie. Où est-ce qu'il est? Je crois que le Seigneur va parler ce matin et il veut que tu puisses repartir de ce lieu en disant, eh bien moi aussi, non seulement j'ai vu briller son étoile, mais j'ai touché du doigt le fait que l'Éternel est ici. Qu'est-ce que veut nous dire ce matin cette révélation, bien-aimé? Il est Yahvé Shama. Amen. Il est Yahvé Shama dans ma marche. Ne projetons pas, s'il vous plaît, les versets bibliques. Je vais vous les partager simplement. La Bible me dit et me parle de cette histoire des disciples d'Emmaüs que vous connaissez tous bien, bien-aimés. Vous les connaissez tous bien. La Bible nous dit qu'un jour, alors que Jésus est ressuscité, les disciples ont entendu un vague bruit comme quoi Jésus est ressuscité par les femmes qui sont venues l'annoncer, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Certains sont restés dans la maison, enfermés à double tour. D'autres sont partis à Emmaüs. Et là, l'Écriture nous dit que 2 disciples qui allaient à un village nommé Emmaüs, eh bien, s'entretenaient de ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air attristés, en disant, mais es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth et comment les principaux l'ont mis à mort, l'ont crucifié? Cela fait déjà 3 jours que ces choses est arrivées. Il est vrai que quelques femmes nous ont dit eh bien, qu'il est ressuscité. Il est vrai que le tombeau était vide. Mais lui, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Et Jésus va cheminer avec eux. On connaît bien aimé, ce passage. Mais alors que Jésus est en train de marcher avec eux, il va leur parler. Il va leur dire, ô homme, dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Fils souffre aussi beaucoup? Et commençant par Moïse et les prophètes, il va leur expliquer dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Toutes les Écritures ce qui le concernait. Et là, il se passe quelque chose dedans de leur cœur. On ne le sait pas encore. Mais il y a quelque chose là qui se passe et le cœur commence à battre plus fort. Et il y a une présence qui se manifeste. Et ils se disent, mais ce n'est pas possible. Cet homme que nos yeux sont empêchés de reconnaître, nous avons le sentiment que c'est le Seigneur lui-même. Mais ils ne se le disent pas l'un à l'autre. Et alors qu'ils arrivent là où ils doivent s'arrêter et que le soir approche, ils vont dire, reste avec nous, car le soir approche. En fait, ils ont juste envie de le garder. Et Jésus va entrer dans cette maison avec eux. Et lors de ce souper, il va prendre le pain, il va rendre grâce. Et il va le rompre. Et à ce moment-là, on connaît l'histoire, leurs yeux vont s'ouvrir. Alléluia. Et la Bible nous dit, bien-aimés, qu'ils le reconnurent, bien-aimés. Ils le reconnurent. Béni soit le Seigneur. Amen. Ce matin, je veux te dire de la part du Seigneur, bien-aimé, il est Yahvé Shama dans ta marche. Amen. Il est Yahvé Shama, l'Emmanuel qui devait venir, bien-aimé. Et en cette période de célébration, je l'ai dit, eh bien, on ouvre ce message avec cette perspective, avec cette bonne nouvelle de la nativité, du miracle de Noël, qui est la venue du Seigneur Jésus pour nous sur terre. Mais en même temps, on se pose et on dit, eh bien oui, Seigneur, tu es Yahvé Shama dans ma marche aussi. Et combien de fois dans nos vies, bien-aimés, nous aussi, alors que nous sommes là, chemin faisant, nos yeux sont empêchés de le reconnaître. Et on a le cœur chargé
on n'est pas bien. On s'entretient au-dedans de nous-mêmes de choses négatives, parce qu'en fait, on ne peut pas faire autrement. Les circonstances l'imposent. Nous sommes passés par une épreuve terrible. Les disciples étaient passés par une épreuve terrible, l'épreuve du deuil. Le maître leur avait été enlevé 3 jours auparavant. Les circonstances imposent. Ce cœur lourd, on comprend. Mais la Bible nous dit que Jésus néanmoins était là. Et alors qu'ils étaient l'air tout attristés, leurs yeux étaient empêchés néanmoins de le reconnaître, bien-aimé. Vous connaissez ce passage, je ne vais pas le commenter longtemps, mais je veux te dire simplement, bien-aimé, qu'il est Yahvé Shammah dans ta marche ce matin. Amen. Il est Yahvé Shammah dans ta marche ce matin. J'ai voulu comprendre ce passage, bien-aimé, avant la Sainte Seine, parce que tout à l'heure, nous allons y revenir simplement. L'Écriture nous dit que pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il leur donna, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Amen. Il est Yahvé Shammah dans ta marche. Et tout à l'heure, on va célébrer le repas du Seigneur en gardant cela à l'esprit. Amen. En disant, Seigneur, merci parce que tu es Yahvé Shammah. Amen. Parce que toi, tu es venu jusqu'à nous, pécheurs perdus, et parce que toi, tu as fait une alliance avec nous par ton sang. Amen. Et désormais, rien ne peut nous séparer de toi. Amen. Tu es Yahvé Shammah. Et tu as dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Et chaque fois que nous célébrons le repas du Seigneur, nous annonçons non seulement sa mort et sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne, mais en même temps, nous nous souvenons de l'alliance qu'il a fait avec nous, bien-aimés. Amen. Et nous nous souvenons que jamais, oh non jamais, il ne nous laissera. Il est Yahvé Shammah. L'Éternel est ici, dans ma vie, dans ma marche. Il est Yahvé Shammah, bien-aimé, quand j'ai peur. Il est Yahvé Shammah quand j'ai peur. Alors que les disciples, je l'ai dit tout à l'heure, bien-aimés, eh bien, vont se trouver dans leur maison, je cite pour vous, bien-aimés, le texte, je l'ai sous les yeux, le soir de ce jour qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Et Jésus se présentant au milieu d'eux leur dit, la paix soit avec vous. Amen. La paix soit avec vous. Il est Yahvé Shammah quand j'ai peur. Amen. Amen. Bien-aimé, il est ton Yahvé Shammah quand tu as peur. Amen. Quand les portes de ton cœur, les portes finalement de ton être intérieur, tu as tout cadenassé, tu es là comme enfermé dans quelque chose parce que tu as une certaine crainte de ce qui va arriver demain. Il est Yahvé Shammah à ce moment-là. Amen. Les portes étaient fermées, bien-aimés, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Les portes, bien-aimés, de nos destinées sont parfois par là même fermées à cause de la crainte qui habite nos cœurs, alors que Dieu veut nous conduire plus loin. Comprenez ces choses, bien-aimés. Alors que Dieu veut nous emmener dans sa destinée, parfois les portes de nos cœurs, les portes de notre destinée, sont fermées à cause de la peur qui habite nos cœurs. Mais ce matin, il dit, je suis Yahvé Shammah quand tu as peur. Alléluia. Il dit, je suis Yahvé Shammah dans tes doutes. Amen. Dans tes doutes. Thomas, appelé Didyme, on se souvient, quand Jésus va apparaître une première fois, il n'était pas là. Il n'était pas là. Et alors que tout le monde dit, oh, on a vu Jésus, les 10 autres le disent. Lui, il n'était pas là, donc 11, et Judas n'est plus, donc on se souvient. Et Thomas, appelé Didyme, va dire non, si moi je ne le vois pas et je ne mets pas mes doigts dans ses mains et ma main sur son côté, alors je ne croirai pas. Et la Bible nous dit, Jean 20, que Thomas
l'un des 12 n'était pas avec eux quand les disciples, donc ces choses-là étaient arrivées, mais que 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouva avec eux et Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains ». Amen. Ce matin, frères et sœurs, le remède à nos doutes, il est là. Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. Mais crois. Il est Yahvé Shama, le remède à tes doutes ce matin. Amen. Ne sois pas incrédule, mais crois. Mais crois. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Ne sois pas incrédule, mais crois que Dieu a pour toi une porte ouverte. Je le réitère ce matin au travers de ce point, bien-aimé. Parce que lorsque Jésus apparaît une seconde fois, le texte me dit que la porte était à nouveau fermée. La première fois, elle est fermée, mais la deuxième fois, elle est fermée par crainte qu'ils avaient des Juifs, mais la deuxième fois, elle est toujours fermée. Cette fois-ci, non pas à cause de la crainte. Jésus leur est apparu, mais parce que leur cœur est encore dans le trouble et plein de doutes, bien-aimés. Incertitude. Je te le dis, eh bien que Dieu est celui qui a pour toi une porte ouverte ce matin. Amen. Et tu n'es pas appelé à rester dans le doute à l'intérieur de toi-même, mais à comprendre ces choses. Il est Yahvé Shama au milieu de tes doutes. Alléluia. Alors balaye la crainte qu'il peut y avoir dans ton cœur et dans ta vie ce matin. Amen. Balaye le doute qui t'empêche de réaliser qu'il a pour toi une porte ouverte. Amen. Balaye ce doute ce matin au nom de Jésus. Amen. Et crois qu'il a pour toi une porte ouverte. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne pourra fermer, dira-t-il eh bien, à cette église dans le livre de l'Apocalypse. Amen. Il est Yahvé Shama dans tes moments difficiles. Acte 16, alors que Paul et Silas avaient délivré cette femme qui était habitée d'un esprit de python, de révélation, de divination, eh bien, les maîtres de cette femme, les employés, dira-t-on, les employeurs, pardon, de cette femme, eh bien, qui était quelqu'un qui pratiquait la divination, vont voir que l'espoir de leur gain n'est plus, ils vont soulever la foule et ils vont manipuler la foule et ils vont dire ces gens nous enseignent des choses qui ne nous est pas permis de recevoir. Et là, dans un moment de folie, ils vont prendre Paul et Silas, ils vont leur faire arracher leurs vêtements, ils vont les battre de verges, de coups, donc de fouets, de bois, là, et on va les jeter en prison en recommandant aux gardiens de les garder sûrement. Et le geôlier, le gardien, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison et leur mit les ceps aux pieds, cette pièce de bois qui les relie avec des chaînes aux mains, qui les empêche complètement de pouvoir bouger et quelques tentatives de fuite que ce soit. Et acte 16, 25, je lis pour vous, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Oh, bien-aimés, il y a eu un tout à coup de Dieu. Amen. Il y a eu un tout à coup de Dieu. Amen. Béni soit Dieu pour ces tout à coup dans nos vies. Alléluia. Béni soit Dieu. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Il est Yahvé Shama dans tes moments difficiles. Amen. Il est Yahvé Shama quand tu t'es fait taper dans ta vie et qu'il y a par la langue, pas simplement les coups physiques, mais par le jugement de certaines personnes, par leurs propos à ton égard, des coups qui ont été portés à ta vie et qui a laissé des bleus à l'âme, et que tu te retrouves là, comme Paul et Silas, enfermés dans ta souffrance. La Bible nous dit, il est Yahvé Shama. Alléluia. Il est celui qui a pour toi aussi, mon frère, ma sœur, un tout à coup
Béni soit le Seigneur. Il est celui qui, la Bible nous dit, eh bien, est capable de briser les verrous d'airain et les portes de fer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Et ce matin, je t'invite à t'attendre à ce Yahvé Shammah. Alléluia. Nous l'avons chanté ce matin. Il était là, présent. Et je t'invite à t'attendre à ce Yahvé Shammah. Il est Yahvé Shammah, bien-aimé, tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Jésus nous l'a enseigné dans les dernières paroles qu'il va nous dire et qu'il va nous donner en Matthieu chapitre 28, verset 20, dans le contexte, eh bien, il parle aux disciples, il les missionne, il les envoie, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais il dit à la fin, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est Yahvé Shammah, l'Éternel est ici. Amen. Béni soit Dieu. Amen. L'Éternel est ici, Yahvé Shammah, au 54 avenue de Verdun. Amen. À Cannes-sur-Mer, l'Éternel est ici. Alléluia. Oh, on n'a pas le monopole de la présence de Dieu. Je sais qu'il est avec mes frères et sœurs qui sont rassemblés à Antibes, à Grasse, à Cannes, à Saint-Laurent, à Nice, à Beau-Soleil et partout ailleurs. Amen. Béni soit le Seigneur. L'Éternel est ici, bien-aimé. Tu peux le déclarer aussi dans ta vie aujourd'hui. Amen. Amen. Tu peux le déclarer dans ta vie aujourd'hui parce qu'il a dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et tu pourras le déclarer demain matin en te levant. Amen. Pas la peine de te bagarrer pour dire à Dieu « Accompagne-moi, accompagne-moi, Seigneur, Seigneur, Seigneur. » Non, non, non. Tu te lèves et tu rends grâce en disant « Merci Seigneur, parce que toi, Yahvé Shammah, tu es encore avec moi. » Amen. Il est l'Éternel présent. L'Éternel est ici. Amen. Lorsque tu es dans ta chambre à coucher, amen. Comme il était avec le prophète, eh bien que le roi de Samarie va dire, mais il y a quelqu'un qui dénonce mes plans. Il était avec le prophète dans la chambre à coucher. Il est avec toi dans ta chambre à coucher. Amen. Il est avec toi dans ta chambre à coucher quand le matin, la première des choses que tu fais, tu poses le pied par terre. Il est là. Il est Yahvé Shammah. Amen. Il est avec toi lorsque tu vas démarrer ta machine à café. Il est avec toi lorsque tu te rends à la douche. Il est avec toi quand tu prends ta voiture et que tu te rends sur ton lieu de travail. Il est avec toi quand tu as une semaine où tu as des rendez-vous médicaux et que parfois cela engendre une certaine crainte dans ton cœur. Il est avec toi à ce moment-là. Il est avec toi, allez un peu d'humour, quand tu vas rendre visite à tes beaux-parents. Hein? Non, je fais un peu d'humour. Amen. Il est avec toi. Il est Yahvé Shammah. Amen. Béni soit Dieu, bien-aimé. Il est avec toi. Alléluia. Frères et sœurs, soyons pénétrés de cette révélation ce matin. Soyons pénétrés de cette révélation. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis Yahvé Shammah. L'Éternel est ici. Amen. Pas dans un espace, mais aussi dans le temps. Amen. Mais aussi dans le temps. J'habite, eh bien, aujourd'hui, mais j'habite aussi tes lendemains. Béni soit Dieu. Alléluia. J'étais le Dieu que tu ne connaissais pas, invisible, mais aussi tellement présent dans tes jours passés, hier, alors que tu tâtonnais et que tu disais, mais où est le roi des Juifs? Où est-il? J'étais là, moi. Tes yeux étaient empêchés de me reconnaître, mais j'étais là, permanent aussi. Il est Yahvé Shammah, tous les jours de ta vie. Béni soit le Seigneur. Il est Yahvé Shammah, bien-aimé, dans l'éternité. Alléluia. J'ai noté pour l'éternité et dans l'éternité. Alléluia. Un merveilleux passage que je vous invite à surligner dans vos Bibles, bien-aimés, si ce n'est pas encore fait. Le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, versets 1 à 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il est Yahvé Shammah, il habitera avec eux. » Parce qu'il est Yahvé Shammah, il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux.
le premier verset que nous avons lu tout à l'heure, dans le dernier verset du livre d'Ézéchiel, chapitre 48, il est éternel est ici. Amen. Il était question de ce temple. Et là, c'est l'accomplissement de cette révélation. C'est l'accomplissement. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait Shama. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, ces paroles sont certaines et véritables. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Et quand je regarde, bien-aimé, un petit peu plus loin, et que je découvre eh bien, la suite de cette merveilleuse révélation, la Bible me dit qu'ils verront sa face et son nom sera sur le front. Apocalypse 22. 4 et 5. La nuit ne sera plus, écoutez bien cela, la nuit ne sera plus et ils n'auront besoin ni de lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ses rachetés régneront au siècle des siècles. Amen. Ils n'auront plus besoin ni de lumière, ni de lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Amen. Parce qu'il est Yahvé Shama. Amen. Et parce que les rachetés habiteront dans la plénitude de sa personne, ils n'auront plus besoin d'une autre lumière, bien-aimés. Amen. Et Yahvé Shama les éclairera pour toujours. Amen. Et ils régneront au siècle des siècles, béni soit le Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Il n'est pas seulement Yahvé Shama ici-bas dans ta marche pour après te laisser dans les ténèbres, dans l'éternité, mais il est non seulement Yahvé Shama dans ta marche ici-bas, mais jusque dans l'éternité, où là, dans l'accomplissement de toutes choses, oh bien-aimé, c'est glorieux. Amen. C'est glorieux. Et les morts ne sont pas à plaindre. Les morts en Christ, sous-entendu, ne sont pas à plaindre, mais ils sont heureux et saints, ceux qui dorment dans le Seigneur. Alléluia. Parce que voilà la part et le lot qui leur sera échu, bien-aimés. Amen. Une gloire éternelle sans pareille, où là, Yahvé Shama, lui-même les éclairera de sa face. Amen. Moi, je veux ça. Alléluia. Je veux cela. Alléluia. Nous le désirons. Et pour cela, nous disons, Seigneur, eh bien, nous voulons marcher à ta suite, bien-aimé. Il est Yahvé Shama et doit le rester dans notre Église, bien-aimé. C'est terrible. Et nous en parlions avec Nicolas cette semaine et il ne savait pas que c'était sur mon message. Et j'avais déjà noté là-dessus et en réflexion, je travaillais là-dessus. Je laissais comme un bon bœuf bourguignon le temps de prendre dans la marmite là, avec la cuisson lente et tout. Donc, j'avais déjà noté ces références. L'église de Laodicée. Oh, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici. Voilà ce que Jésus dit à l'église de Laodicée. Et c'est terrible d'entendre Jésus dire ça à une église. Hein. Et il dit, voici, je me tiens à la porte. Quoi, Jésus, tu n'es pas au milieu? Tu t'appelles pas Yahvé Shama, l'Éternel est ici? Jésus dit, non. Là, dans cette église, il y a vraiment des problèmes. Et je n'arrive plus à y trouver ma place. C'est tellement triste quand on lit cette lettre-là. C'est tellement triste. Et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Alors qu'il y avait Shama, l'Éternel est ici. Que jamais, frères et sœurs, il n'en soit ainsi, bien-aimés pour nous. Que jamais il n'en soit ainsi. Mais que toujours nous puissions laisser la première place au Seigneur dans notre lieu de culte. Alléluia. Dans cette maison de prière où son nom est invoqué, bien-aimés. Nous voulons dire, Seigneur, tu es Yahvé Shama. Amen. Tu es l'Éternel qui est ici, Seigneur. Et nous sommes conscients, Seigneur, que parfois, nos travers, nos cœurs légers peuvent,
te blesser, attrister ton Esprit Saint et faire qu'en un instant, eh bien, la colombe de l'Esprit s'envole. Seigneur, nous ne voulons pas cela, mais nous voulons au contraire toujours nous examiner nous-mêmes. Nous voulons rentrer au-dedans de nous-mêmes. Et s'il y a là quelques travers, quelques manquements, nous voulons, et quelques légèretés à un moment donné, alors que toi, tu frappes doucement à la porte de notre cœur, j'allais dire de notre conscience. Nous voulons juste, Seigneur, eh bien là, nous humilier devant toi et te dire, Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Alléluia. Et bien aimé de réaliser que le Père Saint est là et qu'il nous attend. Amen. Il ne nous condamne pas, mais il attend juste quelquefois, eh bien comme le Fils prodigue, que nous revenons à lui. Amen. À la maison, là où il se trouve encore. L'Éternel est ici. Il est Yahvé Shama. Le Père était resté dans la maison. Il attendait juste le retour du Fils. Amen. Et quelquefois, on est comme cela un petit peu en décalé. On a juste besoin de rentrer au-dedans de nous-mêmes et dire, Seigneur, je veux courir vers toi. Je veux m'humilier devant toi. Je reconnais mes torts, je reconnais mes travers, je reconnais mes fautes, Seigneur. Je reconnais mes péchés. J'ai honte, Seigneur, de cela. Et l'esprit contrit, brisé, le cœur brisé, dire, Seigneur, je veux venir à toi. Alléluia. Me donner tout à nouveau à toi. Amen. Et ne pas passer pour être riche alors que je suis tellement pauvre. Pour quelqu'un qui voit alors que il y a comme un voile qui ces derniers temps sont venus sur mes yeux. Pour quelqu'un qui paraît vêtu devant toi alors que la honte de ma nudité est en train de paraître devant toi. Mais au contraire, Seigneur, je veux te laisser travailler mon cœur. Amen. Et me remettre juste comme il faut sur les rails parce que tu es Yahvé Shama. Amen. Il est encore Yahvé Shama aujourd'hui. Est-ce que je peux demander au groupe de louanges de revenir? On va prendre un moment, bien-aimé, dans la prière. Il est encore Yahvé Shama. Venez donc, s'il vous plaît. Les choristes aussi, vous y êtes invités. Voilà. Il est encore Yahvé Shama aujourd'hui. Nicolas, si ça ne te dérange pas, je souhaiterais, on va prendre la Sainte Seine, mais je souhaiterais jusqu'après, on va reprendre ce chant tout à l'heure qui a été chanté, Merveilleux nom. Parce que tout à l'heure, eh bien, dans la louange, ces paroles me touchaient et viennent s'articuler sur ce message. Alléluia. Consolateur, on peut le mettre s'il te plaît, mon cher frère. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Alléluia. Il est Yahvé Rapha. Amen. Yahvé Rapha, pardonnez-moi. Yahvé Shama. Yahvé Shama. L'Éternel est ici. On va ensemble là, juste se recueillir, on va se lever, on va rester dans un esprit de prière. Les frères désignés pour la Sainte Seine vont s'avancer. Il ne va pas y avoir de lecture. Je vais juste introduire la Sainte Seine et on va ensemble célébrer le repas du Seigneur. Mais on veut juste être là devant le Seigneur. Alléluia. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du vin et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Et il y avait Shama, Luc chapitre 24, verset 30, pendant que Jésus était à table avec eux, et ce matin nous sommes autour de cette table, avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, par le Saint-Esprit en communion, avec les saints anges, avec les myriades et myriades, qui louent celui qui est le Saint, celui qui est le Consolateur, celui qui est le divin rocher, le libérateur, le prince de paix, le créateur, le roi serviteur. Alléluia. Nous sommes là avec lui ce matin autour de cette table. Et alors que le pain va être distribué, il prit le pain et après avoir rendu grâce et le rompit, le leur donna. Eh bien, je crois que Dieu va vouloir aussi ouvrir nos yeux sur cette réalité
alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Alléluia. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Il y a une révélation de Dieu pour toi ce matin, mon frère, ma sœur. Dieu te parle ce matin. Dans ce lieu, alors que toi tu es comme Jacob qui s'éveilla de son sommeil et qui a dit certainement l'Éternel était en ce lieu et moi je ne le savais pas. Dieu te parle ce matin et il te dit je suis présent dans cette maison de prière. Je suis Yahvé Shammah, l'Éternel qui est ici dans cette maison. Amen. Et je veux me révéler à la porte, je veux me révéler à ton cœur ce matin. Je frappe à la porte de ton cœur. Je frappe à la porte de ton cœur. Ne résiste pas. Tourne-toi vers moi ce matin. Ne résiste pas. Mais crois, eh bien que moi je veux te sauver et que je veux inscrire ton nom dans mon livre de vie. Crois que moi je veux entrer dans ta vie, cheminer avec toi. Et que cette réalité biblique devienne dans ta vie aussi une réalité. Et voici, je serai avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ton dernier soupir. Crois cette parole ce matin. Crois cette parole. Il y a un appel de Dieu pour les personnes qui sont nouvelles. Il y a un appel de Dieu ce matin. Eh bien, pour les personnes qui s'approchent de Dieu, qui sont en train de le découvrir, qui sont en train de se mettre en marche. Il y a un appel de Dieu. Dieu frappe à la porte de ton cœur ce matin. Il dit, je suis Yahvé Shammah. J'ai donné mon Fils unique pour toi, afin que jamais, oh jamais, eh bien, dans tes jours, eh bien, tu dises que Dieu n'est pas là, mais que tu puisses dire tous les jours de ta vie, l'Éternel est ici, et il est Yahvé Shammah. Il y a un appel ce matin pour toi. Il y a un appel ce matin pour toi qui ne le connais pas, à le découvrir et à t'approcher du Seigneur ce matin. On va faire un appel là. Alléluia. Il y a un appel de Dieu. Alléluia. Et ce matin, si tu ressens cet appel, je t'invite juste à lever la main à ta place. Alléluia. Je t'invite juste à lever la main à ta place. Tu veux le découvrir, lui, le Yahvé Shammah. Lève ta main devant le Seigneur. Lève ta main, lève tes deux mains si tu le souhaites. Alléluia. Oh, il est Yahvé Shammah. Seigneur, vois ta main ce matin dans ce lieu. Lève ta main en un signe de louange, en un signe de reconnaissance pour dire, Seigneur, je crois ce matin que tu es Yahvé Shammah. Alléluia. Il est Yahvé Shammah dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Ce matin, il y a eu un don spirituel. Mon épouse donnait ce don dans lequel il y a dans le cœur de plusieurs jeunes de la crainte, de l'inquiétude par rapport à l'avenir. Tu t'es engagé avec le Seigneur, mais il y a de l'inquiétude. Et Dieu te parle ce matin et il dit, je suis Yahvé Shammah. Alléluia. J'habite tes lendemains. N'aie pas peur. J'habite tes lendemains. J'habite chacune de tes journées. Je suis Yahvé Shammah. Ne doute pas ce matin. Alléluia. Il y a une parole de Dieu ce matin pour toi, mon frère, ma sœur. Alors que toi-même, tu connais des situations difficiles. Oh, tu n'as pas reçu de coups, mais dans ta santé, tu es affecté. Dans ta santé, tu es comme affecté. Et tu es comme Paul et Silas en prison, tu as mal. Tu as mal dans ton corps parce que dans ta santé, tu es affecté. Tu as mal dans ton corps. Tu as mal dans ton corps. Et tu es comme tenu par ces chaînes de la maladie, tenu par ces choses ce matin. Et elles viennent te tenir dans ton esprit. Elles viennent te tenir à l'intérieur de toi. Elles viennent te tenir. Elles t'enchaînent dans ton esprit. Je vois cela. Elles t'enchaînent dans ton esprit, dans ta communion avec Dieu. Et elles t'empêchent de le louer. Le Seigneur ce matin te parle. Et il te dit, je suis Yahvé Shammah. Je suis Yahvé Shammah dans ta santé. Je suis l'Éternel qui te guérit maintenant. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis Yahvé Shammah dans ta santé. Alléluia. Ces choses ne doivent pas t'empêcher de me louer. Ces choses ne doivent pas t'empêcher de faire monter vers moi ta louange et ton action de grâce. Alléluia. Permettez-moi un petit peu de désordre. Permettez-moi un petit peu de désordre. La Sainte Seine va passer dans un instant. Mais pouvons-nous prendre un temps de prière? On va prendre la louange. Alléluia. Consolateur. Amen. On va prendre ces merveilleuses paroles, bien-aimés. Mais pouvons-nous faire un appel? Pouvons-nous inviter les personnes qui le souhaitent à venir devant? Et on va simplement prier. Tu veux rester à ta place? Reste à ta place sur le droit. Mais sois, s'il te plaît,
dans un moment de recueillement. Tends les mains vers le Seigneur. Alléluia. Mais tu veux venir devant, tu viens devant. Amen. Je ne vais pas descendre pour prier pour les uns les autres, pas du tout. Mais on est devant Yahvé Shammah ce matin. L'Éternel qui est ici. Alléluia. On est devant El Olam, le Dieu d'éternité. On est devant Yahvé Rapha. Alléluia. L'Éternel qui guérit. On est devant Yahvé Sabaoth. L'Éternel qui combat pour toi. On est devant Yahvé Tzidkenu. Amen. Béni soit le Seigneur. L'Éternel ta justice. On est devant l'Éternel, Yahvé Nissi, l'Éternel ta bannière. Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Oh, venons ensemble devant, frères et sœurs. Je sens plusieurs. Venez devant, on va juste prendre un moment. Soyons à l'aise. Soyons à l'aise. Emparons-nous de ce moment, frères et sœurs. Venons devant, prenons un temps. Après, on va partager la Sainte Seine. Ne vous inquiétez pas, mais venons devant. Alléluia. Venons devant. Prenons un moment devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu a parlé à Moïse et lui a dit, Moïse, Moïse, ôte les souliers de tes pieds car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et Dieu te parle ce matin. L'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Et Dieu est un Dieu saint. Amen.